la fona bange tibam tarapanga wajesanga weno si ponse tunda wajesanga weno si ponse tiwenam dawa. Un homme de Dieu qui a le don d'enseignement. Prendre la parole de Dieu, la décortiquer et vous la présenter. Cela est son domaine. Je pensais que vous allez acclamer le Seigneur pour cela. A commencer du pasteur Karambiri jusqu'aujourd'hui, les élèves que nous avons, c'est devant lui qu'ils ont été formés, enseignés. Cela est une chance pour toi et moi. Et je dis merci à Dieu. Il y a de cela quelques années que je voulais qu'il vienne prêcher ici. Et dans ma prière, je voulais qu'il vienne ici. Mais Dieu a frayé le chemin. Il est là ce matin. Lui, il est un serviteur de Dieu. Il est également un pasteur. C'est un révérend qui décortique la parole de Dieu. Christian. Voilà. On acclame le Seigneur. Il est là avec une délégation. Nous allons nous tenir debout. Nous allons ovationner. Accueillir l'homme de Dieu. En ce jour, que soit loué. Dis à ton voisin, tu es béni. Attrape la main de ton voisin. Baisse la tête. Ceux qui peuvent parler en langue parlent. Ceux qui ne peuvent pas parler en langue chantent. Dans un court instant. Le thème c'est Seigneur parle-moi. Je ne vais pas écouter la personne. Je vais t'écouter toi Dieu. Nous prions. Praise Kandava Shaidis Korea Baraskandava. By the Beriskandava Shaidis Korea Baraskandava. Soria Baraskandava Shaidis Prila Raskandava. Praise Kida Baraskora Bas. Palalang Asumoma. Paidis Korabasha. Uvetones Pria Palalang. Raidis Kandava Shaidis Korabaras. Praise Kandaris Korayabaras Kandabashai Dibiris Pridara Oriaras Kandabashai Karabarashaides. Saint-Esprit, nous invitons ta présence en ce moment. Ta présence, Seigneur, dans le cœur. Ta présence, Seigneur Jésus. Oriaras Kandabashaides. Prends contrôle des cœurs. Prends contrôle des cœurs. Prends contrôle des cœurs. Dispose les cœurs. Éternel des armées. Tous ceux qui sont souffrants. Tous ceux qui sont soucieux. En ce moment même. Nous invoquons ta présence. Raïdis Korabashaïdis. Que ton nom soit béni. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amina. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la bénédiction de Dieu. Nous allons dire infiniment merci à Dieu. Le Dieu qui nous a donné la vie et qui t'a donné la vie.
Et il a fait grâce. Il a fait grâce, nous le connaissons et nous le suivons. C'est une grande chose si vous êtes en Jésus. Et si nous lui disons merci pour sa grâce. Deuxièmement, je vais saluer mon père spirituel, Papa prophète Boukari Sawadro. C'est un homme avec qui je suis depuis longtemps. Il me conseille, qui prie pour moi et qui m'accompagne dans le ministère. Il n'est pas là, mais le Dieu qui l'a appelé est ici présent. Je lui dis merci. Lui et son épouse. Que la bénédiction du Seigneur soit sur eux. Troisièmement, je salue l'ange de cette église qui est mon propre papa à moi. Alléluia. Moi, je vais prendre le père là, vous laisser. Comme l'interprète avec moi, c'est bon. Papa, nous vous disons merci pour votre considération. Merci beaucoup, maman, pour votre considération, pour votre confiance. On ne confie pas le pupitre à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je vous dis merci pour votre confiance. Vous qui avez considéré l'école et envoyé vos enfants spirituels, qu'ils puissent être formés et sortir comme serviteurs de Dieu. La bénédiction de Dieu soit sur vous et que Dieu accompagne le ministère. Ok. Que Dieu vous bénisse. Vous allez vous tenir debout et puis on va honorer la parole de Dieu. Le thème. Que vois-tu? Les mots aussi disent la personne qui a vu le lion et commence à fuir et quelqu'un qui a entendu le bruit du lion, les deux ne courent pas de la même manière. Je suis que la différence entre les chrétiens, la différence entre les pasteurs, la différence entre les choristes, c'est la vision. Nous allons lire Jean au chapitre 20. Le verset 1. Chacun va lire dans sa Bible. Donc, élève ta voix et puis tu lis. Si tu n'as pas de Bible, demande à ton voisin et tu lis avec lui dans sa Bible. Si il finit de lire, celui qui tenait la Bible, dis-lui que c'est une location, il faut payer l'argent. Jean chapitre 20 au verset 1. Si vous avez vu, nous allons lire 1, 2 et 3. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que vois-tu? Le passage que nous avons lu va parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, sachez que Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est pas une habitude. Jésus est la vérité, le chemin, la vie et la vie. La plupart des religions disent qu'eux ils ont la vérité. Si vous les posez la question, ces religions ont un fondateur qui est mort et qui a une tombe. Mais le Jésus que toi et moi nous suivons, c'est Jésus vit éternellement. Jésus vit éternellement. Le Jésus qui a établi le ministère ici. Il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Poussez des cris de joie. Alléluia. Alléluia.
Jésus est ressuscité. Il y a eu un miracle dans sa résurrection. Et je veux que toi et moi nous regardons ce miracle. Car la vision vient d'ici. La vision vient d'ici. Que le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, Marie qui vient de la ville qu'on appelle Magdala, c'est de la ville de Galilée. C'est un petit village de Galilée. Qu'elle s'est levée tôt le matin, peuple de Dieu, sachant une chose. Ça avait de nombreuses fois, on a mis la peur sur les femmes. Mais ici, une femme s'est levée tôt le matin pour aller au cimetière. Regardez le courage que la femme avait. Regardez le courage que la femme avait. Qu'elle est allée. Allez voir que la pierre a été roulée et laissé la tombe vide. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est retournée pour aller appeler Pierre et appeler Jean. Le premier verset, ce verset veut nous réveiller, toi et moi. Un chrétien qui se lève tôt le matin. Un chrétien qui prie à l'aurore. Un chrétien qui rencontre le Seigneur à l'aurore. C'est obligé que la vie de cette personne change. Mais nous les chrétiens, la couverture là même a pris la place de la prière. C'est sur le chemin on va prier avant de partir au travail. C'est sur la route on va prier avant d'aller au marché. Tôt le matin, Marie s'est levée, allée au cimetière. Qu'est-ce qu'elle voyait? Cela montre que la femme n'a pas dormi. Et si vous avez connu l'histoire de la femme, vous savez que c'est obligé pour elle de se lever tôt le matin. Quand tu as su le salut que Dieu t'a donné, si tu considères l'amour que Dieu t'a donné, si tu considères la miséricorde que Dieu t'a donnée, personne ne peut t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Un problème ne peut pas t'empêcher de louer Dieu. Marie de Magdala, c'est une femme qui était possédée de 7 démons. Jésus a chassé les démons. Quand les démons sont partis, la femme a dit: je ne vais plus quitter, laisser Jésus. Elle était dans le groupe d'évangélisation de Jésus. Quand Jésus était mort, les autres ont fui, mais la femme est restée là-bas. L'amour que nous avons envers le Seigneur, cela nous tire vers le Seigneur. Mais la prière, c'est pas une chose obligatoire ou une habitude. Non. Ayo. Quand on dit que c'est pas une obligation, ça ne veut pas dire de ne pas prier. Si vous aimez votre époux, vous êtes assis avec elle. Les minutes passent, mais vous ne savez même pas que le temps passe. Si vous avez de l'amour pour Jésus, vous vous approchez de lui, le temps passe, mais vous ne savez pas que le temps passe. Même comme Jésus était mort et que la femme sait que la mort sentait mauvais, elle a dit: je vais me lever tôt le matin, aller rencontrer le Seigneur. Et cela a fait que parmi les disciples, il n'y a pas une personne comme Marie. Nous allons continuer la lecture. Le verset 2. Qu'elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple. Ici, on n'a pas dit le nom de Jean. On a dit que Jésus l'aimait. C'est Jésus qui veut manifester son amour. Jean était tout le temps couché sur la poitrine de Jésus. Il y avait un grand amour qui avait lié Jean et Jésus. Pourquoi on n'a pas précisé le nom de Jean en disant que celui que Jésus aimait? C'est pour dire que la manière dont nous suivons Dieu, s'il n'y a pas l'amour là, cette manière est vaine. Qui voit Jésus ici?
Qui a vu Jésus? Qui a déjà vu Jésus? Personne n'a jamais vu Jésus. Dis à ton voisin, c'est moi Jésus. Ton voisin n'a pas confiance en ta parole. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 26. Au verset 25. Matthieu 25. Okay. Matthieu 25. Verset 28. Verset Pisilani. Voilà. Dinga birera talawa on concentrara tala piga. Continue. Ok, bala obna koni ning sen tarawa ta pa buso. La san ka tarawa obna ndega ba bumbil fini sen tara. Continue. La biri tuntum ning sen ka baraka ta ke liksin be kenga nyabari la yin wabari na zinbi. Nisal biga sa on wani banama la ni malek ramafa obna zaunda banam gir zugu buda fa nan tigma bam tawri bam nan welga bam ni tawa wa pekim sun welga pisi ne buse la bumna la bam nan ninga pisa brito la ning busa abgwabra din rima nan ye la nibni sembe bam ditraya wanya yam dam san taramba baraka bire solum ning sen segal yam yinga ha dunya nan wakata pistala nu bala kom da kan taramam la yam wan komam dibo ko yu da kan taramam la yam komam kom tumyu mam da ya sana la yam sikamam yiri pistala yobe mam da ya bele la yam yilga mam fungu mam da kan kalafi la yam wangi samam mam dagan be bibes rorin la yam wa mam nenge pistala yopoi nin tir sana leka bamya zu soba da bulla tonia ti kom tariam ti koyam dibo la ti koyu tariam ba ti koyam ko pistala ni da bulla tonia ti yam ya sana ti ton sigi yam bi iri la bele ti ton koyam funti yele pistala wai da bulla tonia ti yam kalafi la tiyam be bibi suruwen ti ton wayam nenge pisnasi le rima na yi la bamya mam yeta yam siti wakat fa yam seman bon kais ni yemr sin ya yaw zuwa le bakande kebewa okay le rima na yi la bamya mam yeta yam sida ti wakat fa yam seman bon kais ni yemr sin ya yaw zuwa nin kais san ya mamba bisa soka ya mamla ya manda. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu as compris le sens maintenant. Matthieu 25, verset 40. Pour le jugement, ça va pas être compliqué. Le jugement sera facile. Ça sera très facile. Que Jésus va dire, j'avais faim mais tu ne m'as pas donné à manger. Je ne te connais pas. Quel jour je t'ai vu avoir faim et puis je ne t'ai pas donné à manger? Il va dire, ce que tu as fait à ton voisin, ce que tu fais à ton prochain, c'est à moi tu faisais. Jésus est ton voisin. Si tu ne peux pas aimer ton voisin, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Que la personne que Jésus aimait, l'amour s'est manifesté ici pour nous montrer que cet amour va pousser Jean à aller dans la tombe. Ainsi la femme est venue leur dire, on a pris le corps de notre Seigneur et partir. Et Pierre, nous sommes au verset 3, que Pierre est sorti avec le disciple dont on parlait pour courir et aller au cimetière. Au verset 4, qu'ils se suivaient, ils marchaient ensemble. Et Pierre, comme beaucoup le savent, Pierre était un court homme, il ne pouvait pas courir vite. Donc Jean a couru et puis il a dépassé Pierre. Et quand il est arrivé, il s'est arrêté devant la tombe.
Et il a baissé la tête. Il a regardé l'intérieur de la tombe. Qu'est-ce qu'il a vu en ce moment? Peuple de Dieu. La chose qui te fera voir la présence de Dieu, ce qui te fera expérimenter la présence de Dieu, c'est ce que tu vois. Alléluia. Alléluia. Au verset 4. La pierre karambitara santan ding ntayawa zingwa mekeme la yeme yame lati. Amen. Amina. Qu'ils ont couru ensemble. Version la version numérique là. La version que tu as là. Je vais lire ici. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Verset 4 là, jusqu'au verset 5. Verset 9, tu t'en à nous. L'autre disciple a couru. Allé devant la tombe. Il a baissé la tête. Il a vu les bandes qu'on avait couvert le corps de Jésus. Mais la Bible nous précise qu'il n'est pas entré. Il a eu la vision, mais sa vision était limitée. Par contre, quand Pierre est venu, Pierre est entré dans la tombe. Quand Pierre est entré dans la tombe, qu'est-ce qu'il a vu? Les bandes que Jean a vues, Pierre a vu ces bandes. Et il a vu le linge qu'on avait pris pour attacher la tête de Jésus. Là où se trouve la révélation ici, parmi les serviteurs de Dieu, parmi les disciples, donc certains ont une vision limitée et d'autres une vision qui va au-delà. Raison pour laquelle les disputes ne peuvent pas finir dans la maison de Christ. Et les gens combattent les pierres. Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un n'a pas la révélation sur l'utilisation de l'huile, c'est obligé pour toi de combattre l'huile. Jean son menzaba ne Pierre parce que n'y ka tien yora pour y n'y pas yenga a Pierre n'y bumeningoa double y. Donc Jean est obligé de combattre Pierre parce que lui n'est pas rentré dans la tombe, lui il est resté dehors. Donc ce que Pierre a vu là dépasse ce que Jean a vu. Donc Christ tourma kabem dengambe Christ pour y kabe non ton dengawa me kabe ton na wa me ya boin la fonne. Donc pour suivre Christ, cela ne dépend pas que non, j'ai été là il y a longtemps, je viens d'arriver. Non, non, non. Qu'est-ce que tu vois? Christ tourma kabete me biga, kabete me ninkiema, ya boin la fonne. Suivre Christ là, cela ne dépend pas de ton âge, que tu sois enfant ou vieux, mais que vois-tu? La vision qui différencie les chrétiens. Raison pour laquelle je vais te dire, je suis enfant de prophète. Je vais prophétiser dans ta vie cet après-midi. Je prophétise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À partir de cet après-midi, tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tu vois très loin. Que tu vois très loin. Et là où les gens ne voient pas, que tu vois là-bas. Alléluia. Alléluia. Pierre a vu ce que Jean a vu. Et il a vu au-delà de cela. Et deuxième vision. Maintenant, Jean qui a vu que Pierre est entré, il n'est pas mort parce qu'il avait peur. Faites attention, c'est qu'il y a la peur seulement. Tout est possible à celui qui croit. Possible. Jean est entré. La parole nous dit, quand il est rentré, il a vu le linge de la tête de Jésus. Que Jean a cru. Que Jésus qui disait qu'il allait ressusciter, que la parole est vraie. C'est là j'ai su que une personne peut venir à l'église mais ne pas croire en Jésus. Oui. Gay. Il vient à l'église, il s'assoit, il regarde. Mais il ne croit même pas que c'est possible. Sa foi est limitée. Mais ici, Jean, qui a vu ce que Pierre a vu, il a dit qu'on ne va plus se critiquer. C'est vrai, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et il a cru à la parole. Mais ce n'est pas fini.
C'est pas fini. Au verset 10. Lisez là-bas au verset 10. Jean chapitre 20, verset 10. La karambi kais lebrami nkwile yiri. Continue verset 11. Amari yasa yaoga nori inyabada. Amina yalseka. Arrêtez-vous ici. Ene karambi satanka. Voyons 3 disciples ici. Marie qui est allée leur raconter l'histoire n'est pas restée, elle les a suivis, elle est revenue. Les pierres là, après ce qu'ils ont vu, ils sont repartis. Marie n'est pas partie, elle est restée devant la tombe. La Bible nous dit que Marie a commencé à pleurer. Et au moment où elle pleurait, elle est rentrée pour regarder dans la tombe. Est-ce que Jésus est toujours là? J'aime Jésus. Hein? Écoutez bien. Quand Marie a baissé la tête, Marie n'a pas vu les bandes qui avaient enroulé le corps de Jésus, qui avaient enroulé la tête de Jésus. Marie a vu 2 anges. Je vais te dire cet après-midi, c'est la vision qui différencie les chrétiens. Que vois-tu? Toi qui viens à l'église, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te pousse à venir? Elle a vu 2 anges. On a précisé qu'il y a un qui était assis à la tête de Jésus et l'autre était assis au niveau des pieds de Jésus. Marie n'a pas parlé. Ce sont les anges qui ont parlé à Marie. Au verset 13, ils ont demandé à la femme, pourquoi pleures-tu? Mais pourtant ils savaient pourquoi la femme pleurait. Ils savaient. Ils lui ont demandé, pourquoi pleures-tu? Marie va leur répondre, parce que des gens ont enlevé le corps de mon Seigneur et parti. Et je ne sais pas où on l'a mis. Nous avons 3 disciples qui ont 3 visions différentes. Jean a vu les bandes. Pierre a vu les bandes qui ont enroulé le corps de Jésus et le linge qui a enroulé la tête de Jésus. Et Marie a vu des anges. Vous croyez que ces 3-là peuvent avoir le même niveau de prière? Vous croyez que ces personnes peuvent avoir le même niveau d'adoration? Vous croyez que ces personnes peuvent avoir le même zèle dans le ministère? Que vois-tu? Que vois-tu? Alléluia. 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 Nous allons continuer la lecture. Au verset 14. Amen. Voici la deuxième révélation qu'elle a eue. Quand elle répondait à la question des anges, qu'elle s'est retournée, elle a vu Jésus debout. Mais sa vision n'était pas tellement ouverte, elle n'a même pas su que c'était Jésus. Là où tu ne crois pas Jésus, là, c'est là-bas qu'il est. Le lieu dans lequel tu n'attends pas Jésus, c'est là-bas qu'il se révèle. Je vais te dire cet après-midi, tu dois faire une rencontre personnelle avec Jésus. Élève encore plus ta foi. Tu dois faire une rencontre personnelle avec Jésus. Marie a vu, mais elle n'a pas su que c'était Jésus. Et Marie lui a posé la question. Elle croyait que c'était le gardien de la tombe. Elle lui a demandé, ainsi, vous savez où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? Alléluia. Alléluia. Jésus s'est retourné, qu'est-ce qu'il lui a dit? Demande ton voisin, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a prononcé le nom de la femme. Donc toi qui ne te considères pas et qui ne crois pas en toi, Jésus connaît ton nom. Jésus te connaît avec ton nom de famille. C'est la raison pour laquelle je vais te dire aujourd'hui,
Élève ton niveau de foi. Et crois au Seigneur car le Seigneur te connaît. Et s'il te connaît, il va te donner la révélation et qui va te pousser à faire son œuvre. En ce temps, ce jour, Jésus a dit ne pas me toucher car je viens d'être ressuscité. Et la première personne que Jésus a croisée après sa résurrection, c'est Marie de Magdala. Une personne que les gens ne considéraient pas, une personne qui était possédée par des démons, une personne que les gens avaient rejetée, c'est elle qui est devenue secrétaire de Jésus. Je vais te dire cet après-midi. Jésus part dans la poubelle, il fait sortir et puis il te fait asseoir au table des rois. Et cela sera sa situation aujourd'hui. Ne me touche pas. Va redire aux disciples que je vais aller vers mon Père. Ceux qui devraient dire à Marie que Jésus va retourner vers son Père, c'est Marie même qui allait leur dire en retour maintenant. C'est pour vous dire de nombreuses fois ce que Dieu utilise pour faire de grandes œuvres. Ce sont des gens qu'on avait rejetés, on ne croyait pas en eux, on ne les considérait pas. C'est en ces lieux que le nom de Dieu est glorifié. Alléluia. 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 Quand nous on venait, je parlais à mes collaborateurs. La route qu'on a pris pour venir ici, si ce n'est parce que Dieu est ici, personne ne veut prendre cette route et venir ici. Alléluia. Alléluia. Mais la présence de Dieu t'attire et t'amène ici. Tu ne vois même pas les dangers de la route. Et je prophétise qu'elle sera goudronnée d'ici là. Tu crois? Dis aux disciples, je pars vers mon Père. Maintenant tout le monde regardait Marie. Et ce que Marie dit là, c'est ça qui tient maintenant. Et je vais te dire une chose. La famille peut t'abandonner. Comme mon cas personnel. Je ne peux pas tout vous expliquer aujourd'hui. Ta famille peut t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. À cause du nom de Dieu. Si réellement tu es dans le nom de Dieu, attends, ils vont te rechercher en retour. Attends seulement. Il n'y a pas d'explication, c'est une chose qui est claire. C'est ce que Dieu aime même. La femme qu'on ne considérait pas, elle est devenue évangéliste. Je vais encourager nos mamans ici. Sachez une chose. Il n'y a pas de femme dans la maison de Christ. Nous tous qui avons l'Esprit de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Il ne faut pas accepter que quelqu'un vous décourage, qu'une femme ne prêche pas, qu'une femme n'évangélise pas, qu'une femme ne prophétise pas. Non, une femme peut évangéliser. Elle évangélise. Si vous partez dans Jean chapitre 4, vous allez voir que Jésus a rencontré une femme, une Samaritaine. Il a expliqué les problèmes de la femme. La femme a dit, comme c'est ainsi, ce ne sera pas moi seule. Elle est rentrée dans le village. Dire aux gens, venez, j'ai croisé le Messie. Venez, j'ai rencontré le Messie. Venez, j'ai rencontré le Messie. L'évangélisation d'une journée, la femme a vidé tout le village pour Christ, pour donner à Jésus. Que font nos mamans dans les églises? Les chrétiens parlent trop, critiquent trop, et le travail là c'est peu seulement. Sache que les paroles que tu fais sortir, les paroles que tu sortes là ne vont pas retourner sans te visiter. Quand on a lu et puis on parlait des talents là, Jésus a appelé 3 personnes.
À une personne, il a donné 5 talents. À l'autre, 2 talents. Et à la dernière personne, 1 talent. Il dit de travailler et de faire valoir le talent. Il y a des gens parmi vous, comme le Père parlait, le don que Dieu a donné, si vous mettez en pratique, c'est obligé que vos voisins viennent dans la maison de Christ. Donc celui qui a reçu 5 talents a travaillé, il a eu 5 talents de plus, il a gardé en attendant le Seigneur. Celui qui a eu 2 talents, il a travaillé, il a eu 2 talents de plus, il a gardé en attendant la venue de son Seigneur. Donc celui qui avait un seul talent, de un, c'est lui qui ne travaillait pas et c'est lui qui parlait mal. Et écoutez ce qu'il va dire. Non. Je sais que tu es une méchante personne. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. Là où tu n'as pas vanné, tu pas ramassé. Moi qui connais ta méchanceté, que voilà pourquoi j'ai pris ton talent, aller creuser un trou et mettre là-bas, parce que je ne veux pas de problème avec toi. Et pour te remettre le talent pour que ça soit facile. Voilà pourquoi je l'ai gardé. Et voici ton talent. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Tu sais que j'étais une mauvaise personne. C'est pas à toi celui qui a donné le talent. C'est pas à toi celui qui est dans le monde. Je pouvais donner à une autre personne sans te donner. C'est une grâce que je t'ai fait. Comme tu savais que j'étais une mauvaise personne, va mettre mon talent à la banque, ça va produire des intérêts et je vais venir prendre. Premièrement, je n'ai pas eu de bénéfice et deuxièmement, c'est toi qui m'as insulté. Ainsi maintenant, c'est pas parce que tu n'as pas travaillé qu'on va te châtier. Les paroles que tu as fait sortir pour me juger là, on va utiliser ces paroles pour te juger. Donc les chrétiens, attention à vos paroles. Le talent la parle du don que Dieu m'a donné et à vous. Que fais-tu dans la maison de Dieu pour le ministère? Les paroles dépassent les actes. On parle. Si on dit de prier avant de dormir, 1 seule minute et puis il est déjà fatigué. Tu ne sais pas que c'est un esprit? On va passer par tes paroles pour te juger. Il est parti en enfer. Donc la Samaritaine a viré tout le miracle et le village pour Jésus. Et entre-temps, les gens ont dit, arrête tes paroles, c'est le miracle que tu as dit là que nous sommes venus voir. Pourquoi la maison de Christ a des problèmes au Burkina Faso? Les gens ne témoignent pas dehors. Ils ne témoignent pas dehors. Mon voisin, quand tu étais malade, comment tu as fait pour être guéri? Il va dire non, que je suis allé jusqu'au loin là pour avoir la guérison. Au lieu de dire au voisin de venir à l'église, il va l'indiquer dans un endroit qui est très loin. Alléluia. Alléluia. Donc pour avoir le premier exaucement, tant que tu ne donnes pas le témoignage là, la deuxième exaucement sera bloqué. Peuple de Dieu, arrêtez vos paroles et travaillez plus. Dis à ton voisin, arrête les paroles et travaille plus. Diminue les paroles et travaille plus. Verset 18, pour terminer. Vous voyez, non?
Donc une personne qu'on ne considérait pas, qui est venue dire j'ai vu le Seigneur, il m'a donné des conditions. Si vous acceptez, si vous aurez le Saint-Esprit. Si vous n'acceptez pas, vous n'aurez pas. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu cette relation? C'est sa vision. Dieu veut des David pour travailler, mais il veut des gens qui vont dire tant que je n'ai pas vu le miracle, je ne bouge pas. Mais ces gens ne sont pas nombreux. Ces gens ne sont pas nombreux. Avoir le courage de rester ferme en disant tant que je ne vois pas le Seigneur, je ne vais pas bouger. Ces personnes ne sont pas nombreuses. Mais si tu as donné ton temps à Jésus et à Dieu, tu as donné ta jeunesse à Jésus, tu as donné tes richesses pour Jésus, c'est obligé que Dieu te donne en retour. La différence entre les chrétiens, c'est la vision. Que vois-tu? Que vois-tu? On parle de Jésus. Est-ce que dans ta propre conscience, tu as l'assurance que c'est vrai? Ya nyan te biya te tien te beti sautore wala te nya te tien ya hangom a Jésus est là ton fa bébé otobala ton fa bébé otobala baba la même ya na mi yorom pa bon do topo. Donc c'est une honte de voir des chrétiens devant les enchanteurs ou bien qui disent que la fête de Jésus là on est là-bas seulement. Donc normalement ces personnes là on doit les frapper dans la maison de Dieu. Regardez la grâce que Dieu t'a donnée. Comme on parlait ici, des gens sont morts. Car tu donnais à Dieu pour être toujours en vie. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce, raison pour laquelle je suis arrêté ici, je prêche. C'est pas que je suis plus riche que vous, plus intelligent que vous, ou bien plus âgé que vous. Non, on appelle ça la grâce. La grâce. En dehors de la grâce, c'est fini. Regarde la grâce que tu as. Tu as toujours la vie. Et tu as pris les affaires de Dieu comme une histoire. Alléluia. 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 Je priais hier. Et je nous ai vu venir ici. Et dans la venue, j'ai entendu une voix qui retentit. Que le travail a une dimension. Je vais dire publiquement à papa. Donc le ministère a une dimension internationale. Ça c'est la première chose. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, une décoration qui vient. Si tu ne crois pas, quand tu verras, tu vas croire. C'est pas des doutes. Dis à ton voisin. Que vois-tu et puis tu es assis ici? Que vois-tu? Dieu veut des David. Baissez la tête. Mon père, j'ai dit ce que tu m'as dit de dire. Tu veux qu'ils aillent dans une autre dimension. Je veux que les gens puissent avoir encore ta soif. Car de grandes choses arrivent. De nouvelles choses arrivent. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Saint-Esprit, je suis un homme, mais tu peux tout et tu connais tout.
Par le cœur de tout un chacun sur le travail qu'il doit mener dans la maison. Donne à chacun le courage. Donne à chacun la capacité. Donne à chacun la puissance. Saint-Esprit, et tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu connais ceux qui veulent mais qui ne peuvent pas. Déverse ta puissance sur eux. Déverse ta capacité sur eux. Déverse ta capacité sur eux. Donne aux évangélistes la capacité. À partir d'aujourd'hui, quand ils vont ouvrir la bouche, que des âmes soient sauvées. Merci Seigneur. Je te remercie mon Père et mon Dieu pour ce ministère. Je te remercie pour la vie de notre Père et notre Mère. Je te remercie pour la vie des membres de l'Église. Que l'honneur te revienne. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus.